Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler stockage, on va parler SSD, on va parler PCI Express 4ème génération. Bon déjà si tu commences à être largué, c'est pas grave, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, t'oublies pas les pouces bleus, les abonnements, ça fait ultra plaisir. Aussi en description tu as un petit lien vers mon Twitter, tu as un concours donc n'hésite pas pour gagner du coup le produit que je vais te présenter tout de suite. Voilà, ça coûte assez cher donc bah écoute, n'hésite pas à les participer en description, tu as mon concours. Tu me follow, tu retweets, tu connais la chanson et ça fait plaisir. Alors bon, tu l'auras vu au t-shirt, hein, aujourd'hui on va parler d'un produit de chez Seagate. D'ailleurs au passage, merci pour le petit t-shirt et les goodies, ça fait ultra plaisir. Là, il me va bien, tu vois, on dirait que je bosse au SAV de Seagate là aujourd'hui, là c'est carré. Ok les amis, alors aujourd'hui on va parler de ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? C'est tout simplement un SSD format M2 que tu peux mettre soit dans ton PC, ta tour, soit dans un PC portable, soit dans une console. Ouais, j'y reviendrai, t'inquiète. Voilà, c'est le FireCuda 530, le tout nouveau produit de chez Seagate, bien sûr compatible avec la nouvelle norme de PCI Express, les PCI Express 4.0 x 4. Je vais t'expliquer tout ça, ne t'inquiète pas. Voilà, je vous en avais parlé il y a de ça quelques semaines, quelques mois, j'avais fait quelques stories à ce propos-là, il venait juste de l'annoncer, il venait juste d'en parler. Et puis voilà, aujourd'hui je l'ai entre les mains, c'est sorti, c'est dispo, vous avez tous les liens en description si vous souhaitez commander ce petit produit-là. Alors là, moi j'ai reçu la version 2 Tera, donc il existe en 500 Go, 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera. Il y a bien sûr le prix qui varie, ça commence à 140 € pour le plus bas en termes de stockage et ça monte jusqu'à un peu moins de 1000 € pour le 4 Tera. Voilà, hein, en termes de tarot, ça c'est dit, encore une fois, lien en description, tu vas check. Alors bon, si je te présentais un SSD simplement comme ça, un M2, bon, tu trouverais la vidéo pas ouf. Bon, ce SSD M2 là a une capacité de transfert de données, de vidéos, de données, de data, tu as compris, de 7000 MO secondes. Ouais, 7 gigaoctets seconde, 7 gigabits seconde, 7000 MO seconde. Ah, c'est énorme. Merci la nouvelle norme PCI Express, ça fait plaisir. Hein. Juste pour te donner un petit comparatif, c'est 2 fois plus rapide que sur l'ancienne norme des PCI Express 3.0 en x4, pareil. Voilà, juste une petite donnée comme ça. En plus, le stockage Seagate est assez bien optimisé pour le gaming, les jeux vidéo. Donc si tu veux le mettre dans ton PC portable, si tu veux changer ton NVMe de ta tour, etc., tu auras vraiment une très bonne optimisation pour tes jeux et ça sera juste insane. Bon, du coup, avant de le déballer, je vais quand même t'expliquer la nouvelle norme PCI Express 4.0, la différence qu'il y a entre le PCI Express 3.0 et le PCI Express 4.0 parce que c'est une belle avancée quand même. Alors, la nouvelle norme PCI Express 4.0 est arrivée il y a pas très longtemps maintenant. Je crois que ça fait 1 an que vraiment elle a été officialisée, que les cartes mères ont commencé à sortir, etc., etc. Si tu veux, avec les PCI Express 3.0 x 4, donc c'est-à-dire dans la prise, on va dire qu'il y a 4 brins, dans chaque brin pouvait passer 1 gigaoctet seconde. Donc 1 gigaoctet seconde x 4, ça fait maximum un débit de 4 gigaoctets seconde pour les PCI Express 3.0. Aujourd'hui, avec cette nouvelle norme 4.0, toujours en x4, on a toujours les 4 brins. Cette fois-ci, on peut passer dans chaque brin 2 gigaoctets seconde. Donc ça, tu multiplies par 4, ça fait du coup au maximum 8 gigaoctets seconde de transfert. C'est juste énorme, c'est 2 fois plus concrètement que l'ancienne norme du PCI Express 3.0 et ça fait plaisir. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui dispose d'un PC gamer disposant d'un 4.0 et surtout ayant le NVMe 4.0 tout simplement parce que c'est très récent et par exemple si tu as une config gamer avec un processeur Intel, ça fait seulement quelques mois que tu peux avoir le 4.0, je t'explique. Jusqu'à présent, jusqu'au 31 mars plus précisément, et les processeurs Intel de 11e génération, les anciens ne prenaient pas en charge le 4.0. C'est-à-dire que tu avais déjà des cartes mères qui étaient disponibles avec des NVMe, des petits emplacements pour ce genre de produit-là 4.0, sauf que tu ne pouvais pas les utiliser. Il n'y a que depuis la 11e génération, depuis fin mars, que tu peux du coup, que le processeur prend en charge cette techno-là et du coup tu peux l'utiliser en pleine puissance. C'est pas vrai pour AMD parce que AMD ils avaient pré-shot un peu le truc. Tous les processeurs à partir de la génération 3000 de chez AMD sont compatibles avec du coup ces SSD M2 de 4ème génération et en plus tu as vraiment les constructeurs de cartes mères qui ont vraiment pré-shot le truc, ils avaient déjà tout prêt, donc ça c'est cool. Après moi le souci que j'ai actuellement c'est que après cette longue pénurie de composants là je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid et tout, j'ai pas pu changer ma config. Ça fait 1 an que je veux changer ma config et j'ai pas pu le faire. Du coup, actuellement, chez moi, je ne dispose d'aucun produit ayant un port PCI Express 4.0. Donc ça, c'est juste chiant parce que du coup, je vais mettre ça sur un 3.0 parce que oui, attention, c'est rétrocompatible. Donc c'est-à-dire je peux mettre ça sur un 3.0, ça marchera. Il n'y a pas de problème, hein, c'est rétrocompatible, ça fonctionnera. Par contre,
tu seras bridé. C'est-à-dire que tu seras bridé à la norme 3.0, c'est-à-dire 4 Go secondes. Tout simplement. Mais t'inquiète, dès que je change de config, là ça va y aller. Je vais prendre une bonne carte mère avec un bon gros 4.0 dessus, avec un bon processeur. T'inquiète pas que ça va être une dinguerie, on montera facilement à 7 Go secondes de transfert. Enfin, c'est juste énorme quand tu dis ça. Mais bon, dans quelques instants, on va quand même le mettre dans un PC portable parce que du coup, j'aimerais aussi voir tester s'il monte au moins à 4 Go secondes vu qu'il sera bridé. Mais on testera ça. Déjà, on va le déballer parce que je l'ai pas déballé, je voulais voir à quoi il ressemblait, mais j'ai pas pu le déballer. Hein. Non, parce qu'on a évolué quand même entre il y a 10 ans et maintenant en termes de stockage. Ok, on a les manuels, on a, oh nice, ils fournissent des petits autocollants, ça fait plaisir. Hein. C'est minuscule, hein. Limite la boîte, elle est insane, mais je suis fasciné par la miniaturisation de ce bordel, quoi. Ok, alors il est dans son petit plastique. Ok. Il est là. Tout petit à la caméra comme vous pouvez le voir. Non, il est vraiment minuscule. Je sais pas si vous vous souvenez, pour les plus vieux d'entre vous, même moi j'ai à peine connu ça, l'époque des disquettes. Vous imaginez? Dans ça là, il y a 2 Tera. Et encore, c'est pas le plus high level en termes de stockage. Tu vois, il y en a un qui a 4 Tera. Dans une disquette qui était quand même assez fat, t'avais quelques MO. T'imagines le truc? T'imagines? Et aujourd'hui, on arrive à faire ça avec des vitesses de transfert vraiment insane. En plus, niveau design, franchement, c'est joli. Tu vois, ça passe bien dans un PC. Donc ça, c'est cool. Donc ça, on le mettra dans le PC portable juste après. Le souci aussi avec ces PC Express de 4e génération et du coup les débits de transfert qui augmentent, ça va être la chaleur. Seagate a aussi développé un dissipateur qui va se mettre dessus tout simplement. Je vous mettrai les petits liens en description. Voilà, ça va vous permettre d'avoir un SSD qui ne chauffe pas parce que plus le SSD va chauffer, alors je ne sais pas si c'est le cas avec celui-là, j'ai pas testé, j'en sais rien. Mais moi par exemple, j'ai un SSD M2 tout simplement en 3.0. Dès qu'il chauffe, la vitesse de transfert baisse. Il se met un peu en sécurité, du coup ça baisse la vitesse de transfert. Voilà, donc c'est ça le souci avec ce genre de techno là. Si c'est pas bien refroidi, c'est pas ouf. Mais là, normalement, il devrait pas trop y avoir de problème, surtout si tu as le dissipateur Seagate qui va avec. Ah oui, et aussi, je parlais de console tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Bon, je prenais un peu des infos sur YouTube sur ce produit-là avant de faire la vidéo. Et j'ai vu au moins une dizaine de tutos de gens qui le mettaient directement dans la PlayStation 5. Du coup, je fais un peu me renseigner parce que moi, tu sais, tout ce qui est console, ça m'intéresse pas vraiment. Et dans la PlayStation 5, du coup, tu peux étendre ton stockage. Tu as un port M2, tu peux mettre un SSD comme ça à l'intérieur, étendre ton stockage. Et le port M2, il est en 4.0, donc t'imagines, ça te permettra du coup déjà d'éteindre ton stockage de ta PlayStation, ça te permettra aussi de gagner du temps, de pouvoir ouvrir tes jeux plus rapidement, le chargement des jeux sera plus rapide, donc c'est juste insane, en plus celui-là est optimisé pour le gaming, donc n'hésite pas, lien en description si t'as une PlayStation 5, voilà, ou si t'as un petit PC que tu disposes d'un 4e génération, vas-y, ça fait plaisir. Ok, bon maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même le mettre dans un PC parce que j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il donne, hein. Si on arrive à avoir au moins 4 Go, c'est parti, on va le mettre dans un PC portable, comme ça moi je vous fais un petit tuto en même temps comment changer le disque de votre PC portable. C'est pas si compliqué, hein, vous allez voir. Ok, alors on va changer directement le SSD M2 de ce PC portable là. Petit tuto, comment changer le SSD M2, ça fait plaisir. Bon, si tu es sur une tour, c'est très simple, tu repères ton emplacement, vérifie bien que tu en as un parce que il n'y a pas beaucoup de cartes mères qui en ont pas à l'heure d'aujourd'hui, mais tu peux ne pas en avoir un. Et le mieux, c'est qu'il soit en 4.0, sinon tu perds du charme quoi et tu t'es bridé. Bon alors sur ce PC là, ça va être très simple. Sur la plupart des PC gamers un peu récents, c'est très simple de changer de stockage. Tu peux soit le rajouter, sur certains PC, tu as des emplacements libres ou rajouter du stockage. Là, je vais enlever le M2 existant qui est un peu pété, tu vois, et je vais mettre le nouveau. Tu as juste des vis à dévisser, hein. Si tu sais dévisser des vis, c'est top quoi. Tac, 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 hop, t'enlèves le capot, t'as accès à tout le PC. Plus ou moins. Alors regarde, si tu n'avais jamais vu l'intérieur d'un PC portable, ça ressemble plus ou moins à ça. Ils sont tous plus ou moins pareils, il y a peut-être l'emplacement des choses qui change, mais tout est plus ou moins similaire. Là du coup, tu as la RAM, là on va pas toucher, et il est là, le SSD M2 qu'on va du coup changer par celui-là, par le nouveau de chez Seagate. Donc voilà, ça va être très simple. Là, il y a un petit dissipateur de chaleur dessus, donc il va falloir l'enlever avec le petit vis là et le petit vis là. Et on aura accès dessous directement au SSD. 2 petits vis à enlever, nickel. Et de 1 et de 2. Hop, c'est enlevé. Voilà, là, on a enlevé le dissipateur de chaleur. Tac, et on a accès au SSD M2 qu'on n'aura plus qu'à prendre comme ceci et tirer pour l'enlever de son logement. C'est ultra simple. Allez, on va enlever l'ancien SSD M2 pour le remplacer par le tout nouveau. Parfait, nickel. Donc, on est sur un SSD... il faisait combien? 1 Tera je crois, quelque chose comme ça. Ça c'est un SSD pour les PC Express 3.0 et on va nous y mettre notre nouveau SSD de chez Seagate.
Hop, ça y est, ça prend 2 minutes. C'est installé. Je vais remettre le dissipateur de chaleur juste ici. Et puis ensuite, je pourrai refermer directement le PC et on pourra l'allumer. Ni vu ni connu, ça a pris 3 minutes. Ok, ça y est, le SSD dans le PC, on l'a changé. Ce qui me reste à faire, c'est du coup rallumer le PC, réinstaller Windows dessus, puis après on se retrouvera sur le PC pour voir ce qui donne ce petit FireCuda 530 de chez Seagate. Lien en description, on n'oublie pas. Bon, donc ça y est, le PC est rallumé, j'ai réinstallé Windows dessus. Ça fait vraiment plaisir d'avoir quand même un beau petit SSD M2 de 2 Tera. Ça fait grave plaisir, t'as la place. Surtout, il est rapide. L'installation s'est fait en même pas 5 minutes. Regardez, il est juste ici, le pépère, ça fait plaisir. Et hop, quand on utilise le logiciel du coup Crystal Disk Info pour voir un peu les infos. Voilà, on est sur un petit Seagate FireCuda 530. Bon là, comme tu peux le voir, comme je t'avais dit, hein, on est sur une interface PCI Express 3.0 alors que lui, c'est du 4.0. Mais bon, c'est rétro-compatible. Donc voilà, ça fait plaisir. On n'aura pas du coup toutes les performances directes sur du 3.0. Parce que du coup, comme je t'ai dit, il est fait pour la nouvelle norme 4.0 que je n'ai pas encore chez moi. Mais ça devrait arriver prochainement. Donc voilà, débit maximum 7000 mégabits seconde. Attends. Quelques jours après, j'ai donc pu trouver un PC disposant d'un port PCI Express 4.0 et du coup, j'ai pu tester le SSD. Déjà, en premier lieu, je te montre la capture du test que j'avais pu réaliser sur le PC portable. Et comme tu peux le voir, on est sur du 3.0, donc on est bridé. On est à un peu moins de 4 gigabits seconde en termes de transfert. Par contre, quand on passe sur du 4.0, je te montre la capture, là, c'est pas la même chose, hein. On tape directement les 7 gigabits seconde de transfert et là on est sur un bon gros SSD et ça fait plaisir et tu vois du coup la différence entre le 3.0 et le 4.0 et ça c'est cool. Si ça vous intéresse et que vous avez une PS5, n'hésitez pas aussi à prendre celui-là parce qu'il est vraiment optimisé pour le gaming. Pareil pour une tour gamer, un PC gamer, vérifiez bien que vous avez cette techno là du 4.0. Voilà, si vous avez en dessous du 11e génération en Intel, ça ne marchera pas. Si vous avez un AMD 3000, vérifiez sur la carte mère si c'est disponible. En tout cas, vous avez tous les liens en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!